La veille, nous parlions de souffrance. Et ce matin, je veux parler de la mort. Pour la plupart d'entre nous, la mort est le point d'appui de la peur. Nous craignons la mort, et pour cette raison, ne comprenons jamais l'immense signification. La peur déforme invariablement la perception et nous fait fuir ce que nous craignons. Et lorsque nous nous sommes enfuis du fait qui est la mort, ou que nous sommes terminés par la douleur, par la mort d'un ami, nous pouvons approfondir ou comprendre tout le problème de la mort. Nous avons déjà discuté de la peur et de la souffrance, et je pense que nous devrions maintenant être en mesure de considérer ce problème de mort sensible et profondément. Comme je l'ai déjà souligné, l'amour, la souffrance et la mort vont ensemble. Ils sont inséparables. Ce n'est pas un simple concept philosophique, et je ne fais pas de philosophie. Mais si vous enquêtez en profondeur, vous verrez que l'amour ne peut pas être séparé de la souffrance, et que la souffrance ne peut pas se déconnecter de la mort. Pour les trois, en fait, il en est tout. Il n'y a pas non plus de possibilité de comprendre la beauté et l'immensité de la mort en cas de trace de peur. Pour comprendre la mort, je pense que nous devons examiner la question de la pensée négative et du renoncement. Cependant, ne prenez pas cela pour quelque chose de peu pratique théorique. C'est l'esprit indolent qui rejette tout comme théorique, ou se réduit à un système, ou un modèle d'action, perdant ainsi la véritable essence, le sens profond de ce que je dis. C'est pourquoi je vous demande d'écouter dans un esprit ouvert, à l'amiable, sans être d'accord ou en désaccord sans raison. Si nous sommes capables d'écouter calmement et de plaisir, sans raison, le problème de la mort, alors nous pouvons apprendre le sens total de cette immense chose qui nous attend. Tout d'abord, je voudrais considérer avec vous, cela peut être la pensée négative. Très peu sont ceux qui pensent négativement. Et la pensée négative est la forme la plus élevée de pensée. C'est voir le faux comme faux, et voir ce qui est vrai dans le faux, et voyez ce qui est vrai dans la vérité. Nous ne pouvons pas voir ce qui est faux. Si nous considérons simplement le faux par opposition au vrai, nous ne pouvons voir ce qui est faux lorsqu'il n'y a pas de contraste, pas de comparaison. Le contraste et la comparaison naissent d'une pensée positive. Si je veux comprendre mon enfant, par exemple, je dois abandonner la comparaison. Je dois le regarder tel quel. Si je le considère en termes d'approbation ou de désapprobation, et à la fois un et autre chose, il est basé sur mon acceptation d'une norme établie par la tradition, l'expérience, l'opinion, etc. Dans ce cas, la pensée positive so-salde et l'action positive so-salde m'empêchent de comprendre. Nous ne pouvons comprendre que lorsqu'il n'y a pas de comparaison ou de jugement, mais la simple perception du fait réel, et cette perception est de pensée négative. Et cette perception est de pensée négative. Voudriez-vous expliquer un peu plus cette pensée négative? Parce que, pour percevoir sa beauté et sa vitalité extraordinaires, nous devons, premièrement, comprendre l'état d'esprit qui est exempt de connu. Il faut écouter ce qu'il dit, non pas comme s'il s'agissait d'une exposition philosophique ou d'un système qui devrait suivre, mais écouter pour découvrir la vérité contenue dans la question. Ensuite, assis comme il éprouve vraiment ce que vous dites. Assurez-vous d'y penser plus tardant. Plus tard, cela ne veut rien dire. Pour le comprendre, vous devez le vivre maintenant, dans le moment présent. J'ai parlé de réflexion négative et j'ai dit que c'était la forme la plus élevée de pensée. En général, nous nous retrouvons jamais dans un état où, disons je ne sais pas, sauf dans un sens très superficiel. Il y a deux états de ne pas savoir. Dans l'un d'eux, l'esprit dit que je ne sais pas, mais attend ou cherche une réponse. Dans cet état, l'esprit traduit ce qu'il trouve en fonction de ses propres antécédents ou conditionnements. En écoutant, je vous demande d'essayer avec vous de voir que c'est vraiment ainsi. Mais il y a un autre état où l'esprit dit que je ne sais pas, et ne s'attend ni ne cherche aucune réponse. Elle est alors complètement vide. Ton état est de déni total. Et ce n'est que pour cet esprit que cette chose extraordinaire peut être émergée, appelée création. J'espère avoir clarifié les deux états, l'esprit positif, qui dit que je ne sais pas, mais je veux savoir, et l'esprit qui dit que je ne sais pas, et aucune réponse ne cherche.
En règle générale, il est extrêmement difficile de se retrouver dans l'état de ne pas savoir, où nous ne cherchons pas la réponse parce que nous n'aimons pas l'incertitude. Mais l'esprit, qui a de l'incertitude, est toujours enchevêtré dans la connaissance, et il est nécessaire d'être complètement exempt de connu pour comprendre l'inconsération, qui est la mort. Voyons donc ce qui est implicite dans le refus de la vie de la connaissance. Pour la plupart d'entre nous, la vie est un conflit, une douleur, une lutte incessante, une joie éphémère, de nombreuses pressions et tensions, un contexte de mémoire accumulée qui répond à chaque défi et dont la réponse est toujours inadéquate au remplissage et à la souffrance résultant de la non-remplissage et à la souffrance résultant de la non-remplissage. La cupidité, l'envie, la colère, la haine et l'angoisse. À l'amour si appelé, on y l'appelle tout enveloppé dans la fumée de l'attachement, de la dépendance et de la jalousie, l'ennui d'aller à l'emploi quotidiennement, la familiarité et le dédain dans nos relations, et notre courant souterrain constant de la peur. C'est notre vie, pour laquelle nous souhaitons la continuité. Notre vie quotidienne est devenue une habitude. Elle est superficielle, vide, et nous cherchons à combler ce vide de croyances religieuses et de dogmes avec des saints, des sauveurs, des maîtres. Notre vie avec vos appétits sexuels, votre empressement à la gloire, votre désir de confort, de pouvoir, de position et de prestige. C'est un cercle fermé d'espoir et de désespoir. C'est tout ce que nous savons. Et quand la mort vient, nous craignons de faire la connaissance. Laissez notre vie insignifiante, car avec elle nous y sommes tellement habitués. C'est parce qu'il y a un conflit entre vivre et mourir. Aux possessions ici, nous sommes attachés. Notre argent, notre maison, notre famille, notre nom, notre personnage, notre expérience, notre mémoire des choses que nous avons faites et nous n'avons pas faites. Tout cela constitue le connu. Et lorsque la mort approche, nous avons peur de le quitter. Nous voulons la continuité de toute l'insignifiance que nous connaissons. Eh bien, il peut avoir des idées, des théories sur la réincarnation, la résurrection, ou peut-être attaché à une autre croyance. Mais la mort est la fin de la vie connue. Et la chose la plus importante est de rejeter la vie de la connaissance. Rejetez-le sans raison. Pour la vie des connus, je comprends notre vie de mesquinerie, de jalousie, de notre ambition et de notre cupidité. Nous devons jeter complètement cette vie, la couper à travers la racine, mais il n'y a aucune raison de le faire. Parce que si nous avons une raison, cette raison elle-même. En général, c'est avec l'amertume que nous arrivons à la fin de la connaissance. Nous avons atteint la fin de notre captivité, pleine d'anxiété et de peur. Nous ne mourrons pas heureux, calmes et magnifiquement. L'idée de la mort nous met dans un état de désespoir et, pour cette raison, si nous sommes subtils, nous avons inventé une philosophie de désespoir, ou recourir à la philosophie de l'espoir, comme la plupart des gens appellent religieux. Le pertinent est de rejeter tout cela parce que les termes ont compris, c'est-à-dire pour rejeter, sans aucune raison, la vie que nous connaissons. Et nous verrons donc que notre esprit se retrouvera dans un état où il commencera à se libérer de la connaissance. C'est l'une des choses que nous devons faire pour comprendre l'immensité et le pouvoir créatif de la mort. Et maintenant, considérez la question du temps. Il y a du temps chronologique et du temps psychologique. Je ne parle pas de temps chronologique, le temps marqué par la cloche tendance de l'Église. Je me réfère à la fin du temps psychologique. Et cette résiliation ne peut être vue que lorsque l'esprit, il ne cherche pas, obtient, arrive. Il a pleinement compris ce processus. Et il n'y a donc pas de lendemain à la suite des expériences d'aujourd'hui. Le moment où nous allons au travail, nous nous dirigeons vers un rendez-vous avec quelqu'un, nous avons un bus, et ainsi de suite. C'est complètement différent du temps psychologique que nous formons avec espoir. Je ne sais pas, mais je le saurai. Je suis en colère, mais je vais enfin me retrouver dans un état de paix. Je suis nationaliste, étroit, fanatique, mais le temps apportera progressivement la libération de cet état de médiocrité. Le temps, l'esprit, l'utilise pour se déplacer psychologiquement
d'ici à là. Tant que ce temps psychologique existe en chacun de nous, il n'y aura aucune possibilité de comprendre ce qu'est la mort. Pour comprendre ce qu'est la mort, l'esprit doit être complètement exempt de peur. Vous devez vous retrouver dans un état que vous vous dites « Je ne sais pas » et ne cherche ni ne veut de réponse. Ceci est l'état libre du connu. Cela signifie que l'esprit ne recherche. Psychologiquement, il se prépare, au fil du temps, à être quelque chose. Vous verrez donc, s'il arrive, que chaque idée de continuité cesse complètement. L'esprit meurt à toutes ses inquiétudes, appétit, envie et vanité, insignifiance. Meurt pour tout cela immédiatement. Et dans cette mourante, aucune idée n'existe de continuité. Ce n'est que lorsqu'il y a une fin, peut y avoir un nouveau départ. Avec la fin du passé, quelque chose de totalement nouveau. Ce que nous appelons pensée donne à l'esprit l'idée de continuité. Et c'est ce qui est le temps psychologique. Parce que toutes les réflexions résultent de notre conditionnement, de notre mémoire, de notre expérience. Chaque défi provoque une réponse de ce contexte, et cette réponse est pensée en action. Par conséquent, il n'y a pas de spontanéité, et il n'y a jamais de réponse qui est exempte du passé. Mais quand notre pensée, notre cupidité, notre envie, notre ambition et notre soif de pouvoir, toute la structure psychologique de la société qui constitue le soi, quand tout se termine, et notre ambition, quand tout cela, un certain esprit est dans un état de ne pas savoir, complètement vide, et ce n'est qu'alors qu'il y a la mort. Que se passe-t-il en réalité lorsque vous mourrez physiquement? Laissez tout derrière. Rien de ce que vous pouvez emporter avec vous. Peu importe le nombre de raisons à vivre, la mort n'est pas discutée. Vous ne pouvez pas vous rendre à mort et dire « Oh, j'ai encore besoin de le faire. » Et cela, donnez-moi un autre mois ou une autre année. Lorsque la mort arrive, elle est là, absolument, péremptive. Il peut croire à la réincarnation ou à une autre forme de résurrection à l'avenir, mais toutes les croyances ne sont pas pertinentes dans les liens du fait de la mort. Et si vous mourrez intérieurement pour la structure psychologique de la société, pour toutes les accumulations du passé, vous pouvez voir que la mort est la création. Pas la création de l'écrivain, du musicien, du peintre, du scientifique, mais de la création qui n'a pas de début ou de fin. Et si nous ne sommes pas dans cet état de création, qui est la mort, qui est l'amour, notre vie signifie peu, alors ne prenez pas ce que je dis pour un certain philosophie logique ou supérologique, mais pénètre vraiment, compréhensive, complètement. Niez pleinement tout ce que vous avez jusqu'à présent considéré comme la vie, vos expériences, votre ambition, votre cupidité, votre envie, et vous verrez que, à cette fin, il y a une mort qui est une création intemporelle, et si vous le souhaitez, vous donne un nom différent. Si vous pouvez appeler Dieu, l'incommensurable, l'inconnu. Voulez-vous poser des questions sur ce sujet? Question. Ne devrions-nous pas garder le silence pendant quelques minutes? Réponse. N'étais-tu pas silencieux en écoutant? N'est-ce pas rester attentif et vigilant? Et lorsqu'une personne est attentive et vigilante, il y a un silence de qualité particulière. L'orateur a expliqué une certaine chose, et bien qu'il ait parlé depuis 40 minutes, s'il n'y a pas de malentendu de ce qu'il veut dire, il n'a pas utilisé la pensée. Il déménageait en fait servant de mots pour s'expliquer. Mais si, en écoutant, vous bougez seulement, donc dites horizontalement au niveau verbal, dans ce cas, vous n'aurez pas pénétré verticalement et profondément en vous-même. Ainsi, le silence est un état d'attention, un état de découverte réelle. Vous ne vous trouvez-vous pas silencieux si votre esprit a été réduit au silence, ou si vous êtes fasciné par les mots et les sentiments de l'orateur? Question. Si la compréhension n'est pas permanente, si elle ne se présente que dans un éclair, que se passe-t-il dans l'intervalle entre les flashs? Réponse. Il est nécessaire de comprendre la structure intime de l'expérience. Pour la plupart d'entre nous, l'expérience est une réaction. C'est la réponse de notre mémoire à un défi. Se souvenir des choses que nous savons peut être ancien ou moderne, superficiel ou profonde. Et nous avons essayé selon ce contexte. Les nouvelles expériences sont accumulées, stockées et rendent ainsi le fond de plus en plus fort. Lorsqu'il y a un éclair de compréhension,
ce n'est pas une réponse de ce fond. À ce moment, le fond reste silencieux. S'il n'est pas silence, il n'y a aucune compréhension, car alors seulement interprète, en termes d'ancien, ce qu'il entend et voit. Le flash de la compréhension n'est pas continu, il n'est pas permanent. La continuité ou la permanence appartient entièrement au contexte de l'expérience et des connaissances qui répondent perpétuellement aux déficits. La compréhension ne vient qu'un éclair. Et comment ce flash se produit-il? Ce flash ne peut pas être vérifié dans l'esprit indolent, déformé, traditionnel, terne et stupéfiant, pas si peu en ce qui vise la puissance, la position ou le prestige. Le flash de compréhension ne peut se produire que dans l'esprit alerté, qui reste alerté même lorsqu'aucun flash ne se produit. Cet esprit est toujours éveillé et vigilant. Il est vigilant, sans se différencier, observant chaque mouvement de pensée et de sentiment, de voir tout ce qui se passe. C'est beaucoup plus important que d'attendre l'éclairage de la compréhension.